Oh, mais avec 7 personnes pouvant porter le danger, eux, ils étaient à 2 ou 3. Ils étaient à 2 ou 3. Offensivement, le ballon, c'est ceux qui pouvaient tirer. C'était le tireur à 3 points là, Green, Oui. ou les 2 stars. Je pense, pour moi, c'est limite. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui a tué cette équipe. Et c'est ça qui fait peut-être que Léonard, on peut lui reprocher des choses, responsabilités un peu trop tôt. C'est pour ça que j'ai parlé du collectif des Spurs. J'ai pas accusé. Je pense que Simon a raison au niveau du collectif des Spurs parce que cette année, on a eu un gros souci. Le Spurs basketball avait disparu. Il n'était plus donner la balle à celui qui est ouvert, mais c'était donner la balle à Kawhi ou à Aldridge. C'est ça qui a tué les Spurs cette année. Et on a même constaté ça au game, je pense en demi-finale de conférence. Lorsqu'il joue au game 2, lorsqu'il repart maintenant, je sais pas, lorsqu'il repart au game 3, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent la balle et ils donnent constamment à Aldridge, Aldridge met 38 points, ils prennent la balle, ils lui donnent constamment la balle et c'est ça qui causait les soucis. Parce que là, il n'était plus en feu, comme on dit, comme dans le match précédent. Ok. Alors, on va continuer avec quelques petites précisions. Aurélien, est-ce que tu m'entends? Aurélien? Alors, Aurélien, s'il ne répond pas, c'est qu'il a dû mettre son micro. Aurélien, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, Aurélien, tu as mis Draymond Green 10e dans ta liste. Alors, est-ce que tu peux justifier pourquoi tu l'as mis si bas ou bien Bon, à la limite, tu aurais pu ne pas le mettre. Hein. Bon, il fallait que je le mette parce que je pense que le succès des Warriors est au moins à 70% dû à ses performances. Donc, la raison pour laquelle je le mets 10e, c'est parce que sur le plan du talent, les autres que j'ai marqués sont plus talentueux et je dirais plus décisifs que lui, notamment Stephen Curry, Paul George et tous les autres que j'ai nommés, ils sont beaucoup plus talentueux. Maintenant, Draymond Green, il a son mental et son attitude de gagneur. Parce qu'on l'a vu même au Game 7 des finales, c'est lui qui a quasiment monté l'équipe des Warriors. Je crois qu'il a fait 6 sur 8 à 3 points. Et une bonne défense, des blocs décisifs aussi. Donc c'est lui vraiment qui a su les remettre en chemin lorsqu'il doutait. Mais maintenant, sur le plan du talent, bon, c'est un gars qui est, je crois, 6'9 et 240 pounds pour un small forward. Pour un, je veux dire, power forward, c'est pas vraiment ça, disons. Donc, bon, il fallait quand même que je le mette par rapport à son engagement. Ok. Alors, on a Eddie qui est de retour. Eddie, tu es là? Eddie? Oui, je suis là, le big, je suis là. Alors, Eddie, je constate que tu as nommé Paul George, tu l'as classé. Paul George, tu l'as mis 9e, presque on peut dire avant-dernier de cette liste des 10. Hein. Tu aurais pu aussi ne pas le mettre. Pourquoi est-ce que tu as choisi Paul George pour le classer? Je te suis pas très bien, sans te couper là. Oui, là tu m'entends là? Allô? Est-ce que tu m'entends, Eddie? Alors, un petit souci avec la connexion. Eddie qui a des problèmes pour nous entendre. Le doc, est-ce que tu m'entends, toi? Là, j'entends quelque chose, mais tout à l'heure, c'était interrompu là. Ok, là c'est mieux là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Oui, je dis que tu as cité Paul George à la 9e place de ton classement. Je dis tu aurais tout aussi bien ne pas le citer. C'est un peu comme si tu cherchais vraiment à le positionner quelque part. Tu peux un peu justifier Paul George. Bon, je l'ai mis en 9e position parce que quand même il a quand même produit de bonnes performances, surtout au playoff. Hein. Et il a été vraiment dans l'ensemble, il a été très bon. Et surtout le fait que j'ai pris en compte le fait qu'il revienne d'une longue blessure. Si vous vous souvenez de sa fracture au tibia et autres.
revenir de blessure et produire de telles performances, à mon avis, c'était vraiment impressionnant en quelque sorte. Mais seulement, ce qui ne l'a pas beaucoup aidé, c'est que la qualité de ses coéquipiers, quoi. Donc, c'était des joueurs basiquement des role players autour de lui, donc ce qui ne lui a pas vraiment permis de maximiser son potentiel. Mais pour moi, à mon avis, il méritait quand même d'être dans le top 10 malgré cela. Malgré le fait qu'il soit sorti au second round de playoff il a vraiment, j'ai vraiment pris goût, j'ai vraiment apprécié sa qualité de jeu, quoi. Donc voilà. J'ai pensé à Chris Paul, mais je me suis dit sa blessure et tout, bon voilà. Non, je comprends. Bon, maintenant, on va terminer sur ce sujet-là sur un dernier point. On va terminer sur le classement du premier et du deuxième de cette liste, et je crois que là, ça va parler. Alors, on a les positions sont quand même tranchées, même si on a le Eddie qui a un peu fait déséquilibrer la balance, puisqu'on a Dimitri et Simon qui ont voté pour la place de Stephen Curry en première position. Donc Dimitri et Simon qui ont voté pour Stephen Curry en première position. Et Willy et Aurélien qui ont voté pour LeBron James en première position. Donc je l'ai dit, Eddie qui fait un peu basculer la tendance du côté du King en citant LeBron James en première position. Alors on va un peu discuter sur ce sujet. Dimitri, pour toi, c'est Stephen Curry le premier et non LeBron James? Oui, pour moi c'est Stephen Curry le premier et non LeBron James. Je m'explique. Bon, Curry a été le MVP de la saison. Double MVP, back to back. Ouais, back to back. C'est pas tout le monde qui accroche ça. Voilà. Donc, back to back MVP. Il a produit des stats incroyables. Il a fait il a produit un jeu renversant. Il a presque ému toute la planète basket. Donc, et après, il est arrivé au playoff. Il y a eu le tournant, ses doubles blessures. Après, ça a été compliqué pour lui pour revenir et maintenir les niveaux. Après, il y a eu le match contre Oklahoma City, où ils ont presque failli passer à la trappe. Les finales contre les Cavs, c'est vrai qu'on espère un peu mieux de lui. Bon, c'est vrai que les gars on a eu toute tendance à oublier que ses blessures au genou, on lui a trop demandé. Bon, lui aussi n'a pas fait les bons choix au bon moment. On va pas lui en vouloir. Bon, on va pas trop lui en vouloir parce que je lui en ai voulu. On va pas trop lui en vouloir. Et LeBron James, LeBron de 6 ans un peu mitigé. Bon, c'est vrai que Eddie a dit LeBron James il ne produit pas trop parce que pour lui ça lui dit rien. Il a attendu les finales. Bon, c'est vrai qu'il a attendu les finales cette année où au match où il a produit 41 points. C'est le match où on a suspendu Draymond Green et tout, donc il en a un peu profité. Donc je n'irais pas jusqu'à classer LeBron James devant Curry, parce que pour moi, comme je l'ai dit depuis un moment, je le réitère encore aujourd'hui, si ils sont allés jusqu'au sac, c'est bien grâce à Kyrie Irving. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, Curry, je le maintiens devant LeBron James. Donc voilà, même si pour moi après dans ma tête, ça se discute encore, même pour certaines personnes, ça se discute toujours, mais Curry, au vu des performances produites la saison dernière jusqu'au playoff, donc Curry reste le numéro 1 de la NBA. Donc voilà quoi. Ok. Willy. Oui, je suis là. Allez, réponds à Dimitri. Explique-lui pourquoi est-ce que pour toi Stephen Curry ne peut pas être premier et plutôt LeBron James. Moi, je pense que en NBA, lorsqu'on a un statut de MVP, c'est un statut qui pèse énormément. Ça veut dire
il y a les playoffs qui arrivent, faites quelque chose. On n'a pas vu un MVP arriver en finale et faire ce que Curry nous a fait en finale. Là, c'est parce qu'on avait l'impression que LeBron était carrément entré dans sa tête. Et ça, c'est pas un MVP. Il n'a pas le droit de laisser quelqu'un entrer dans sa tête. Là, c'est impossible. Les gens vont dire, faut pas qu'on se place, on ne doit pas faire dans l'amalgame, passer notre temps à dire non, Silver a aidé LeBron, non, c'est sinon. LeBron, il a 4 titres d'MVP. Il n'a pas besoin, nous savons tous que s'il se lève et il dit je veux un titre d'MVP cette saison, il aura son titre d'MVP. Il ne voulait pas, la saison passée, il ne voulait pas. Laisse ça. Non, la saison passée, il n'a plus besoin de ça. Il n'a plus besoin de ça. On lui a dit le MVP en finale, il a refusé. Il ne va pas refuser. De toute façon, il n'y avait pas qui donner en finale. Il n'y avait pas à qui le donner en finale. Là, c'est clair et net. Il n'y avait pas à qui donner ce MVP en finale. Il y avait une seule personne. Là, c'est clair. Et moi, je pense que même en finale, même si les Cavs avaient perdu, je pense qu'on aurait fait une exception à l'arrêt et prendre ce MVP donné à LeBron. Parce que l'année dernière, on n'a pas donné. Cette saison, je pense qu'on allait lui donner. C'est pas possible. Désolé, mais l'année dernière, certes, il portait l'équipe à lui tout seul, mais il n'a pas fait ce qu'il a fait cette année. Je suis désolé. Ah bon? Cette année, c'était un monstre au playoff. Dans la saison dernière, il a produit plus de stats en playoff. En finale. Il a produit plus de stats. Il y a une différence entre produire les stats et faire de l'impact dans le jeu. Je me souviens en 2004, lorsque O'Neal et Kobe. Lorsque O'Neal et Kobe se retrouvent pour leur première fois après leur séparation, je pense que Kobe a fait presque, dans le match de retrouvailles, Kobe a fait presque 50 points dans ce match. O'Neal en a fait 20. O'Neal a dit l'important, c'est pas de faire des stats, l'important, c'est de gagner. C'est ce que LeBron a montré cette année. On parlait des 41. Oui, on parle des 41 points, c'était véridique. Vous dites que Draymond Green n'était pas là, mais sérieux. Game 6, il est venu Game 6 devant Draymond Green avec 3 dunks sur sa tête. Donc, mais qui pouvait l'arrêter? Personne. Mais il a fait combien de points? Il a fait 41 points back-to-back. Willy, on va passer la parole à Aurélien qui va aller dans ton sens tout à l'heure. Après, tu vas reprendre la parole, mais on va faire réagir le Doc ONP, le Doc qui a mis Stephen Curry premier à la place de LeBron James. Le Doc, tu veux réagir? Et après, on passe la parole à Aurélien. Je fais déjà une parenthèse qui va annihiler le truc qu'il a dit là. Au cas où il veut revenir sur ça, Willy, les 41 points, c'était normal. Il n'y avait pas son défenseur attitré devant lui. Et donc, il a mis ses 41, ses chapeaux. Mais si son lieutenant ne met pas les 41 ce jour-là, si son lieutenant ne met juste que 25, il ne gagne pas. Pourtant, 25, c'est un bon score. Si son lieutenant, normalement, qui est censé ne pas mettre plus de 25, un lieutenant déjà à 25 points, c'est déjà super. C'est son lieutenant qui a augmenté son niveau de jeu ce jour-là pour dire « je te suis, patron ». Le patron fait ses stats. C'est là où Curry est critiqué en finale, parce que le patron doit faire ses stats. Il n'y a rien de miraculeux. Un an avant, LeBron a pété tous les records aussi, mais il a perdu. Mais il a fait son job. On a juste dit qu'il est loser, on n'a pas dit qu'il est mauvais joueur. Il a fait, pour moi, c'est la finale d'avant, il fait mieux que ça. Maintenant, cette finale, comme il est numéro 1 partout sur toutes les stats, on en parle plus. Mais l'année dernière, si tu te rappelles, il a fait mieux que ça, mais malheureusement, il a perdu. Donc, faut pas. Et quand c'était le cas de Curry, Iguodala a juste augmenté son niveau de jeu. On lui a donné le titre de MVP. Donc aujourd'hui, tu dis que LeBron c'était le seul MVP. L'année dernière, Stephen Curry finit une finale à 26 points, 6 passes et 5 rebonds. On lui refuse le MVP parce que Iguodala a augmenté et a fait 17 ou 16 points de moyenne. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Cette saison-ci, Curry a commencé la saison en tant que star parce que c'était le MVP de la ligue en cours et il a performé de façon supérieure encore, malgré la pression. Il a battu record sur les tirs à 3 points, sur les victoires et tout le reste, malgré un moment de blessure. Je rappelle, il a eu encore des petits pépins physiques.
chaque joueur de son équipe a au moins manqué. Iguodala a été blessé à un moment donné. Draymond Green, c'est le seul qui est resté un peu constant au niveau physique. Mais Iguodala y est passé, Barnes y est passé. À un moment, il y a même eu Barnes et Bogut absents pendant près d'un mois. Ou un truc comme ça. Ils ont leur coach qui a été absent aussi pendant pratiquement la moitié. Ça n'a pas empêché que ce petit bonhomme prenne le ballon chaque fois et aille délivrer, comme on dit au pays. Il est allé délivrer sur chaque parquet, chaque soir. Et depuis, si c'est Iverson qui faisait ce type de stats, vous allez crier. Mais voilà un meneur qui se lève avec toute la pression parce qu'il était attendu pour sa saison pour confirmer. Et il finit avec 30,1 points, 6,7 assists et 5,4 rebonds. Je vais te dire, si c'est LeBron James qui fait ça, vous allez nous montrer ça tous les jours seulement. Et lui, il est meneur. Non. Attends, je vais répéter. Un meneur de 1m90, 30,1 points, 6,7 assists, 5,4 rebonds. Et plus de 420 tirs à 3 points marqués dans la saison. Déjà même dans NBA, quand tu mets 200 tirs dans une saison, tu es déjà tu es déjà comme un surhomme. Le mec a battu son précédent record et il est allé à 72 victoires. Ou 60 combien? 73. Avec son équipe. Et c'est ce qui leur coûte le titre. Hein. Je vais te dire, on a beau parler, et il a fait ça, mais donnez-lui au moins ce qui revient à César. Donnez-lui au moins ce truc, parce que les joueurs ont voté, c'est le meilleur joueur. Que les ESPN disent, mais le truc des joueurs là qui font chaque année, ils l'ont élu meilleur joueur. Et LeBron est parmi les joueurs qui l'ont élu meilleur joueur. Cette saison, nous ne discutons même pas du tout. Moi, c'est ce que LeBron a gagné le titre. MVP à l'unanimité. Il faut parler un peu de la performance. Je souhaite revenir sur ça. Laissons Willy répondre et on fait réagir Aurélien, s'il vous plaît. Willy. Je pense que Steph Curry, qu'est-ce qui se passe? Je vois que votre excuse du fait qu'il est blessé, pour moi, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Pas du tout. J'ai pas parlé de blessure là depuis. Un mec qui entre en NBA en 2009, il est carrément à sa 6e, 7e saison et il se plaint de blessure devant quelqu'un qui en a fait 13. Mais soyons sérieux. Est-ce que c'est le même physique? C'est le même physique. Mais attends, mais ils vont pas qui là? Physiquement, ils sont pas pareils. Willy, est-ce que tu es d'accord d'un truc? Willy, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord d'un truc? Est-ce que tu es d'accord avec moi d'un truc? C'est que si Kobe Bryant entretenait mieux sa santé à faire le fou, à travailler comme un sauvage, c'est qu'il battait les records de Jordan. Le gars atteignait même le truc de Karim. Si Kobe Bryant ne se blesse pas à partir de 2011, tu lui rajoutes 4 saisons, tu es d'accord qu'il met au moins 2000 points par saison. Nous sommes d'accord. Donc la blessure joue. La blessure joue aussi. Steph Curry a la malchance d'avoir des chevilles pourries depuis. Mais il les a soignées. Mais je ne prends pas la blessure comme prétexte au courant de l'année. Quoique, je suis quand même le seul à avoir dit, je ne suis pas le seul, mais on m'a dit que j'ai la mauvaise foi quand je dis que cette finale se joue peut-être lorsqu'il glisse sur le parquet de Houston et il se froisse le genou. Peut-être que les playoffs se jouent tous là. Peut-être, je dis bien peut-être, je dis. Mais... Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis Klay Thompson tout à l'heure, si on me le demandait, parce que Klay Thompson, qui a brillé toute la saison, à la blessure de Curry, il a dit « Houston, je vais vous éliminer. Houston, you got a problem right now. » Le gars les a tapés. Voilà pourquoi je me suis dit « Klay Thompson, je l'ai mis. » Mais Curry, nous sommes d'accord que il se soigne. Et d'ailleurs, il ne va même pas au JO, parce que prendre un JO, c'est quand même quelque chose, juste pour soigner ce fameux genou-là. C'est la preuve qu'il ne simulait pas. Sinon, il allait s'asseoir au JO, il prenait sa médaille et il rentrait chez lui. Alors, laissons Willy aller au bout de son argumentaire, parce qu'on l'a coupé tout à l'heure. Willy, vas-y, Willy, on te coupe plus. Je ne refuse pas. Là, c'est clair. Il est le MVP cette saison. Mais il y a une grande nuance, et LeBron vous l'a dit. Sur une saison, être le MVP ne veut pas dire on est le meilleur joueur. C'est ça la nuance. Karl Malone,
Charles Barkley, David Robinson, Hakeem Olajuwon, tout le reste qui va avec, ils ont pris des MVP devant Jordan. Là, c'est clair. Mais à aucun moment, vous n'entendrez quelqu'un dire ces gars sont meilleurs que Jordan. Je ne le refuse pas. Il était une... Laissez-le finir. Oui, Vas-y, Willy. Cette saison, Curry d'abord, il prend un MVP. Lorsqu'on regarde sur le plus-minus ratings de l'équipe, bizarrement, c'est le seul MVP de l'histoire qui n'est pas premier dans son équipe en plus-minus rating. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi valable, donc il n'est pas aussi, il n'a pas la même valeur au sein de son équipe que Draymond Green a. C'est d'abord ça. On va constater tout au long de cette saison que la valeur de Draymond Green au sein de Warriors contre Curry que vous appelez, mais il est champion, il avait des points. Mais il a une valeur aux yeux des Warriors. On voit que la plus grande valeur, c'était de Green. Il est MVP, je ne le refuse pas. Non, c'était Scottie avec Jordan. Voir Horace Grant. C'est ça le truc, c'est ça le souci. Il est MVP, là c'est clair et net. Unanime, clair et net, ça on ne refuse pas. Mais un MVP a des devoirs, peu importe la blessure. Un MVP, il a des devoirs. J'ai vu Kobe en 2010 contre Boston. Avec le doigt qu'on est venu bander pour qu'il puisse jouer. Mais c'est ça un joueur. Un joueur ne peut pas se plaindre parce que ils sont des pros, des professionnels. Vous jouez, drive through the pain, c'est ça le but. Aller à travers la douleur. C'est ça le but. Donc si tu te dis être MVP, mets ton nom au-dessus, ça veut dire au play-off. Si ne serait-ce qu'au play-off, il avait essayé de jouer et il avait vraiment joué. Pour moi, je l'aurais mis premier devant James. Mais James l'a montré au play-off que tu es MVP des saisons régulières, mais moi, les play-offs, ça m'appartient. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que pour moi, cette saison, James reste au-dessus. Là, c'est clair. Aurélien, est-ce que tu m'entends, Aurélien? Aurélien? Oui, ça. Est-ce que tu peux réagir? On est en train de parler de la première place. Il y a Willy, et Simon et Dimitri. On parle de la première place. Willy qui a mis LeBron James premier. Dimitri et Simon qui ont mis Stephen Curry premier. Toi, tu as mis LeBron James logiquement premier. Comment est-ce que tu soutiens Willy dans son match? Bon, déjà, répondre aux commentaires des playoffs et de la blessure de Stephen Curry. J'aimerais rappeler à Simon qu'il était le premier en 2015 à dire que les blessures de notamment Kyrie Irving, c'était des excuses pour la défaite de LeBron. Bon, je ne partage pas cet avis parce que un joueur clé qui se blesse, déjà mentalement, ça peut le perturber et il n'a pas le même tempo. Mais je rappelle que lors de ces playoffs, Stephen Curry est revenu et je me rappelle le Game 5 contre Portland. Il est revenu, il a marqué, il a fait un match à 40 points, 17 points dans le overtime. Et il se moquait de Damian Lillard. Il a utilisé la célébration de Damian Lillard qui dit « It's my time ». Il se moquait de lui. Donc, pour dire « Je suis revenu et tout, donc je prends les choses en main ». Donc, je ne considère pas vraiment une blessure, du moins sa blessure, comme un facteur aussi majeur que ça. Surtout parce qu'il a eu 4 matchs en finale. Il a eu 4 matchs full-time où il était starter. Donc, je pense qu'il aurait pu revenir dans son rythme. Et également, j'aimerais parler de Isaiah Thomas, qui a fait un match sur un pied où il a marqué plus de 25 points. Donc, bon, je ne vais pas comparer Isaiah Thomas avec Stephen Curry, mais je veux juste te dire que... Le match, il a joué. Bon, ça c'est autre chose. C'est juste une manière de dire que la blessure, c'est un handicap, mais maintenant, ce n'est pas quelque chose qui peut rentrer dans les... Comment dire? Par exemple... tu as joué avec une blessure, tu as joué avec une douleur. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, je suis d'accord que même une simple blessure, même se fouler la cheville, ça fait mal, tu ne peux même pas jouer. Mais lorsqu'on retient la victoire, quand on met peut-être dans le palmarès de la NBA, on met 2015 champion,
On ne met pas champion Golden State parce que Kyrie Irving s'est blessé. On dit champion Golden State. 2004, on met champion Pistons. On ne dit pas parce que Karl Malone était diminué ou parce que Shaq était blessé. On ne dit pas ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, ça, c'est juste des manières d'élargir le débat et d'expliquer pour quelles raisons un joueur n'a pas joué à son rendement. Maintenant, la question du débat. Depuis des années, en dehors même du fait que je sois fan de LeBron James, j'ai toujours dit que LeBron James, à mes yeux, c'est un gars beaucoup plus complet et qui peut apporter beaucoup plus à une équipe que Stephen Curry. Je me rappelle Isaiah Thomas l'année dernière lors d'un talk show, il a dit, on dit tout le temps, on fait des éloges à Stephen Curry, mais si Stephen Curry est considéré comme une star, il faut que tu te rappelles que LeBron James c'est l'univers. Parce que ce que LeBron James apporte sur le plan du leadership, Attends un peu, Aurélien, on mobile un peu la casquette. Est-ce que LeBron James c'est quoi? C'est l'univers. Mami Wata. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Isaiah Thomas, ce n'est pas moi qui dis. Oui, d'accord, je peux quelqu'un le bien, on va ça tout à l'heure. Donc, la raison pour laquelle je classe donc LeBron James au-dessus de Stephen Curry, c'est parce que on parle beaucoup des stats de Stephen Curry l'année dernière. Il a fait 35 points par match. Enfin, il a fait 32 points en 35 minutes, 402 tirs à 3 points. Tout ça, c'est des stats impressionnantes que je n'ai jamais vues. Je ne peux pas être de mauvaise foi et dire que ce n'est pas un bon joueur. C'est un excellent joueur. Mais je pense que son succès est également lié au niveau de l'équipe de Golden State. Je ne pense pas que si, par exemple, Stephen Curry devait jouer avec, sans vouloir lui manquer de respect, avec peut-être Aldo Curry et d'autres joueurs peut-être d'un moins bon standard, il aurait des statistiques aussi impressionnantes. Par contre, je suis prêt à mettre ma main au feu. Qu'on envoie LeBron James à Philadelphie, il fera le même genre de stats. On l'envoie n'importe où, il fera le même genre de stats. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que LeBron James gagnerait les titres si on l'envoyait à Philadelphie, parce que il a bel et bien eu besoin de Kyrie Irving pour gagner ce titre, ça c'est une évidence. Mais quand on fait le ranking, John Waiters. Bon, John Waiters, ça c'est un autre débat. Ce que je cherche à dire, c'est que sur le classement qu'on a fait du meilleur joueur, moi je me base sur l'impact qu'un gars a dans son équipe. Dans ce que je veux dire par là, c'est la façon dont il peut influencer ses coéquipiers et les faire avancer. Je suis sûr que Golden State va en playoff. Ils vont même peut-être en finale. Peut-être, je dirais, peut-être pas en finale NBA, mais ils arrivent au moins en finale de conférence sans Stephen Curry. Ça, j'en suis sûr. Par contre, je suis pas sûr. Non, ça, j'en suis sûr, parce que l'année dernière, Steph était blessé au premier tour. Ils sont passés au premier tour, ils ont battu Houston 4-1. Deuxième tour contre... Mais ils ont battu quel Houston? C'est ça, il faut se poser la question. Ils ont battu quelle équipe d'Houston? Je suis d'accord, mais c'est la manière surtout. Non, attendez un peu, Aurélien, vas-y, clôture ton parce qu'il y a Eddie n'a pas encore parlé. Aurélien, vas-y, clôture fais la conclusion de ton argument. On va laisser Eddie s'exprimer avant de redonner la parole à Willy et Simon et Dimitri. Donc, pour ma conclusion, je dirais que si on enlève Stephen Curry de son équipe, l'équipe a toujours un niveau acceptable. Par contre, si on enlève LeBron James de Cleveland, comme lorsqu'il est parti en 2010, cette équipe discute peut-être la 9e ou la 10e place. Ok. Eddie, est-ce que tu m'entends, Eddie? Je t'entends, le big, je t'entends. Alors, Eddie, je ne t'ai pas fait parler parmi les premiers parce que tu es celui qui a quand même voté tu as quand même donné la décision qui fait basculer le vote du côté du King James, hein. Il faut le préciser, hein, même si tu es quand même un hater à la base, hein, tu as quand même, je ne sais pas si on va dire que c'est la raison qu'il a emporté, c'est la logique, j'en sais rien.
tu vas nous expliquer ton vote et après peut-être que tu vas répondre à ce que tu as entendu tout à l'heure. Eddie, vas-y, exprime-toi. Bon, déjà, même si je suis un hater, tu sais, les auditeurs méritent quand même d'écouter le maximum d'objectivité possible. Il faut être objectif, oui. Oui, donc c'est vraiment très important pour déjà la qualité de la radio. Donc c'est vraiment un must, comme on dit souvent en anglais. Voilà. Bon, en revenant sur mon choix, moi je pense que, comme je l'ai dit à la base, Stephen Curry, il aurait été aisément numéro 1 dans ma liste, mais sa performance en finale a été très décevante pour ma part. Surtout que c'est quelqu'un que j'avais déjà même dit à l'avance que dès que Kobe va aller en retraite, ce sera mon nouveau gars. Oui. Et il est mon gars, donc je m'attendais à beaucoup plus de lui. C'est vrai, il a été blessé et tout, mais si on observe de très près ses performances, la façon dont il prenait soin du ballon, on avait l'impression que c'est comme s'il n'avait vraiment pas envie de jouer la finale. C'est-à-dire, il faisait toujours des passes de dos. Il a fait beaucoup de pertes de balles. Hein. Je pense qu'il a fait plus de 4 pertes de balles par match dans cette finale. Ce qui est énorme. Ça, c'est quand même un grand stade. C'est quand même le plus haut stade du basketball au monde entier. Et je m'attendais vraiment à mieux. De lui. C'est-à-dire qu'il doit être la moindre des choses, même si tu es limité physiquement, la moindre des choses, c'est de pouvoir bien prendre soin du ballon. Ne pas faire des passes à la volée et qui vont causer des points faciles du côté adverse pour l'adversaire. Donc, j'ai vu des situations où il avait Kevin Love sur lui, il ne pouvait pas marquer à 3 et tout. De Tristan Thompson surtout. Tristan Thompson, on l'a vu en finale de conférence contre Adams, Steven Adams et l'autre pivot derrière là. J'ai oublié son nom, mais bref. On l'a vu contre ces géants-là, ils marquaient facilement et tout. Maintenant, en finale, contre Tristan Thompson et autres, ils n'arrivent pas à marquer. Il tire même il prend des tirs, le ballon ne touche même pas le cercle et autres. Et maintenant, il a la balle, quand il faut faire une bonne passe. Il s'énerve même, il jette son dentier sur les gens. Il jette son dentier. C'est quand même, c'est Willy qui a fait la remarque pour dire que est entré dans sa tête. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu comme dans la boxe, non? C'est-à-dire que tu déstabilises le mental de ton adversaire, quoi. Et oui, je pense que, je suis d'accord avec Willy à ce niveau. Je pense que Curry a été déjà frustré par ses propres performances et les paroles de LeBron ont davantage frustré le gars. Ça lui a percé le cerveau. Et oui. Donc, je pense que tu regardes un mec donc c'est toi le meilleur jeu du monde, n'importe quoi. Tu vois un peu. Surtout après le contre qu'il lui a fait, je crois qu'il a contré 2 ou 3 fois là. Ça fait mal hein, quand tu es. Ouais, il a contré Curry peut-être 4 ou 5 fois lors de toute la finale. Ouais. Donc, bon, le contre c'est ok, tu vois, c'est ok d'être contré parce que déjà quand tu vois la différence physique, ce n'est que logique. Mais je pense que les paroles que LeBron James a prononcées et tout, et ça s'est ajouté un peu à sa frustration. You mad, bro? You mad? Because you look like you're mad right now. Oui, les paroles comme ça, tu vois un peu. Ouais. Ça l'a piqué au vif. Quand il y a quelqu'un qui est généralement calme et tout, il jette le dentier et tout. C'est vrai là. J'ai bien compris que le gars est touché à ce moment. Que le gars est touché. Oui, tu sens qu'il est touché. Donc moi, j'ai quand même l'Animous MVP. J'ai quand même quelqu'un qui a l'habitude d'entendre toutes sortes de paroles sur le terrain. Donc je m'attendais vraiment à quelqu'un qui devait être solide mentalement et qui devait justement produire des performances. C'est vrai que même si c'était que les performances similaires à celles de 2015, pour moi ça aurait été ok. Mais il a fait pire que 2015. Tu vois un peu. Donc pour moi, ce n'est pas que LeBron James a fait quelque chose qui le mettrait vraiment au-dessus de Curry, mais c'est juste que c'est Curry lui-même qui m'a forcé à le classer en deuxième. D'évaluer, ouais, c'est vrai. Donc, je comprends mieux. LeBron James, on va dire qu'il fait des stats, partout où il arrive, les choses changent et tout. C'est vrai,
parce que son impact, il est capable de faire tellement de choses, prendre des rebonds, et surtout, un point important que j'apprécie vraiment chez lui, c'est le fait que la défense collective, il est vraiment très bon pour mener une équipe au niveau de la défense collective. Il n'est pas très bon individuellement en défense, à moins que, bon, il ne vienne pas derrière pour te contrer. Mais oui, il faut dire son gars, il faut le dire ça. Oui, mais collectivement, je dois lui donner, je dois vraiment, ça saute aux yeux que chaque équipe où il est en défense, cette équipe-là produit toujours de très bonnes performances. Donc, mais sinon, pour moi, je fais des stats, on a gonflé les stats, on a eu les Will Chamberlain qui ont gonflé les stats, on a eu plein de joueurs qui ont gonflé les stats, mais ça ne veut pas forcément dire que ça fait de toi un joueur exceptionnel ou quoi que ce soit. Déjà, il est physiquement au-dessus de la moyenne, il est physiquement unique, hein, dans ce qui fait que l'avantage qu'il a sur l'adversaire est sans égal. Donc, ce n'est que logique qu'il puisse produire de telles performances. Bon, maintenant, on peut parler de ses capacités, ses qualités de passe et tout, qui sont exceptionnelles, il faut le dire. Mais pour moi, LeBron James... Il n'est pas exceptionnel. Il passe un gars qui n'est pas passé le ballon. Il passe il est hacké. Qui est un bon marqueur. Dimitri n'aime pas les gens hackés. Moi, LeBron James a besoin... Ce que Kyrie Irving a fait, pour moi, c'est LeBron James doit se mettre dans ces conditions-là pour vraiment mettre tout le monde d'accord. Prends le dernier tir, ferme le match. J'ai compris, hein. J'ai compris ce que tu veux dire. Il dit, je te coupe pas, mais il faut que chacun donne le fin de mot pour on est arrivé à la fin du talk show et on n'aura pas le temps d'attaquer le deuxième sujet. Ce sera pour la semaine prochaine, mais chacun va donner son mot de fin avant de clôturer le talk show de ce soir. On va commencer par Willy, le rookie qui n'est plus rookie, hein. Il était rookie au début du match des auditeurs, mais maintenant c'est un joueur confirmé. Hein, Willy, vas-y, conclue. Willy. Pour moi, pour conclure par rapport à cette liste, pour moi, je vais juste faire des choses. Pour moi, ce sera très simple. Oui, Willy. Cette liste, c'est quelque chose pour être objectif. Lorsqu'on établit déjà des listes pour être objectif, lorsqu'on regarde quelqu'un comme LeBron, il décide une seule chose. Il peut porter une. Je suis sûr que même si on prend l'équipe de basket camerounaise, on met en NBA, LeBron les porte, les amène en finale. Là, c'est clair et net. Il faut admettre ça. Ce monsieur, il est bon. Il est tellement bon. Que ça, il a une. Hey, il l'ouvre pas. Oui, vas-y, clôture, Willy. Lorsqu'on crée un poste pour un humain, on crée un poste pour quelqu'un. Lorsqu'on dit point forward, mais respectez ça s'il vous plaît. Donc moi, cette liste, je ne vois pas comment la changer. C'est James, ensuite n'importe qui après. Pour moi, c'est pas mon choix. Ok, ça marche. Allez, on passe la parole à Aurélien. Aurélien, une conclusion. Aurélien. Oui, c'est ta conclusion, mon frère. Bon, par rapport au débat. Vous m'entendez ou bien? On t'entend bien, vas-y. Ah, d'accord. Ça crépite un peu, mais... Ok, par rapport au sujet LeBron James, Stephen Curry, je pense que les deux sont d'une autre planète. Chacun à sa manière. On peut pas. C'est difficile de vraiment les comparer sur le plan des statistiques parce que chacun a une façon différente de jouer. Donc maintenant, s'il faut voir overall, je dirais que, à mon avis, l'impact de LeBron James est beaucoup plus important. Juste ce qu'il apporte au jeu sur le plan individuel et ce qu'il apporte à ses coéquipiers. Je pense que il est unique dans ce cas. Donc, je pense que overall, sans mauvaise foi et sans le fait que je sois fan de lui, je le mettrai au-dessus de Stephen. Dimitri, vas-y, enchaîne mon frère. Petite conclusion. Tu gardes ton point de vue, bien entendu. Je pense pas qu'on t'ait convaincu. Oui, c'est vrai que avec l'éclaircissement dédié, c'est vrai que quand moi aussi je donnais mon classement, j'avais tendance à dire que ça se discutait un peu dans ma tête parce que
au vu des résultats finaux, donc j'aurais tendance à vouloir dire que LeBron James est meilleur que Curry sur toute la saison. Et puis je me rappelle aussi du travail que les médias battent derrière et tout. Et je me rappelle de la saison que j'ai vue avec la blessure qui a fait basculer tout. Curry a été plus constant que LeBron James. Donc ça, franchement, je peux pas changer de point de vue là-dessus. LeBron James, il a eu les valeurs ajoutées. Après, il y a eu Canning Fry aussi qui est arrivé, qui a tout changé qui a apporté aussi une plus-value à 3 points. C'est ça que les gars oublient aussi. Donc, après Curry dans l'équipe, Curry sans l'équipe, c'est vrai que les mecs gagnent toujours, mais la présence de Curry sur le terrain, ça apporte un plus. Et du côté offensif, ça apporte une certaine sérénité dans l'équipe que les gars ne voient pas. Et au niveau du scoring, ça change aussi. Donc, voilà. Tu gardes ton point de vue. Hein? Tu dis? Tu gardes ton point de vue, oui. Je garde mon point de vue, voilà. Pour moi, c'est Kyrie Irving qui le tue. Ce n'est pas le bon Dieu. On va passer la parole le doc NP. Oui. Alors, je ne sais pas si on t'a convaincu sur le fait que si le LeBron James vient jouer au CHU d'Angers, il va rapporter le appro à... Perdu du temps dans la discussion d'avant que sur celle-ci qui a l'air d'être assez houleuse. C'est vrai que la prochaine fois, si on peut commencer le débat plus tôt, ce serait intéressant parce que moi, je vais répondre rapidement, mais rapidement. L'histoire de gagner sans Curry à Aurélien, Portland élimine Golden State si Curry ne revient pas. Ça, j'en suis persuadé. Portland élimine Golden State parce que le Game 5 était le game le plus crucial. Et je pense que Portland est battu sans Curry. Il y a un truc qui bouge. Les gars, il faut couper le son de la radio. On arrive à la fin là. Coupez d'abord le son. On va se dire au revoir. Coupez d'abord le son. Hein? Vas-y, Simon. Oui, donc, bon, pour Portland, j'ai dit pour moi, Portland élimine Golden State. Sans le Game 5 à Portland, c'est fini. Je pense pour Golden State. Je pense que LeBron James en finale, il a dominé Curry, certes, mais Curry finit quand même des playoffs avec 25 points et pratiquement, je ne sais plus combien de trucs. Je me rappelle plus, j'ai regardé ça tout à l'heure. Bon. En tout cas, c'est des playoffs pas mal pour quelqu'un qui, contrairement à ce que l'autre disait, quand tu te blesses, tu reviens premier match, deuxième match, ça va, troisième. Mais avec la série d'efforts, tu te rends compte que, surtout quand tu tombes sur OKC où tu es obligé de faire plus d'efforts pour gagner à 1-3, et après en finale, tu as Kyrie Irving qui te fait bouger, tu te rends compte que ta blessure, soit la fatigue joue sur la blessure et que c'est plus évident. Après, je ne dis pas que mentalement il est fort, mais LeBron James au Game 5 ou au Game 4 a pété les plombs pire que Curry. LeBron James, il voulait se battre limite. Il voulait bagarre avec Draymond Green. Ils ont une chance. On a commenté leur bagarre en direct. Les gens oublient que c'est parce que c'est LeBron. Le Simon, tu te souviens, non? Voilà, je me rappelle bien. Quand j'ai commenté comme Jean Lambert, là, que LeBron veut taper, il veut taper Draymond Green. Et il l'a fait aussi sur Curry. S'il te plaît, il l'a fait aussi sur. Il a marché sur LeBron James. Il a marché sur Draymond Green. Il a marché sur ses testicules. Il était couché au sol. J'étais témoin. Il a marché sur Green. Il a donné un coup à Curry. Et il a aussi les nerfs peuvent lâcher pour tout le monde. Surtout que LeBron avait de bonnes stats. Donc c'est nerfs qu'il lâchait malgré les bonnes stats. Tu peux comprendre quand tu as l'adresse et qu'à un moment donné, quand un arbitre te donne 6 fautes et que tu es la star de l'équipe, à ta 6e faute, c'est normal que tu lances ton dentier. Tu peux aussi tes histoires qui est dans ta bouche, tu lances ça sur les gens. Et surtout, tu n'as même pas faute et que tu as interception et c'est ta 6e faute. Donc, pour moi, je ne m'occupe même pas de ça. C'est une réaction. Je pense qu'à l'époque, MJ aurait insulté même l'arbitre pendant longtemps avant de sortir de ce terrain. Donc, pour moi, je voulais juste répondre à ces petits points-là, à ces 2 points-là. Les gens oublient juste que ce mec
et les joueurs NBA l'ont dit, c'est notre meilleur joueur. Tout ce que les journalistes peuvent dire, nous-mêmes, tout notre bavardage, c'est des histoires de fanatiques. Maintenant, même les joueurs NBA l'ont dit, c'est le meilleur joueur de la saison. Et playoff truc confondu, c'est le meilleur joueur de la saison. L'année prochaine, on verra. Moi, j'ai un goût amer. Les gens, je me réjouis de l'arrivée de Kevin Durant juste pour le show, mais j'ai un goût amer parce que pour moi, cette équipe de Golden State, ça se joue à un match où ils n'ont pas besoin de changer tout. Et je pense qu'ils peuvent revenir taper tout le monde. Et j'ai même, je suis un supporter de Kyrie Irving, mais j'ai même mal maintenant quand je vois partout cette comparaison de Kyrie au-dessus de Curry. Les gens deviennent complètement fous. Les gens deviennent. Allez, on va. Le monde. Vas-y, conclue, le doc. Je te comprends, mais conclue. Nous sommes dans une discussion entre LeBron. Non, c'est pas l'air. La preuve, nous sommes. C'est ça que je suis dit. Il conclut. Voilà, je conclue. Nous voyons bien discussion entre LeBron et Curry. Donc, ça montre bien à tous ceux qui viennent mettre souvent Curry au-dessus, nanana, que Curry se compare actuellement à LeBron James dans la Alors, ok, Eddie, conclut et après il faut quand même que salut les gars avant qu'on clôture. Eddie, c'est toi qui as fait le désordre avec ton vote là. Je te rappelle, Eddie, c'est ta faute. Ouais, mon frère. Donc tu vois comment ça engage, c'est chaud, non? Tu vois, c'est chaud, bien. Ça paye. Bref, rapidement. J'aimerais bien. Vas-y, Willy, c'est très très gênant. Il faut couper la radio, mon frère. Pardon. Écoute Skype. Tu vas écouter le show tout à l'heure. Je vais te donner le lien pour télécharger et réécouter l'émission. T'inquiète pas. C'est pas la radio, c'est le haut-parleur. Ah, coupe alors le haut-parleur. Coupe seulement. Coupe seulement le son. Vas-y, Eddie. Ok, d'accord. C'est vrai, on peut parler. Le doc a souligné le fait que LeBron James mentalement et tout. C'est vrai. La preuve, c'est que il s'est plaint lors de la conférence de presse et voilà. Et même les décideurs, ceux qui ont décidé de suspendre, de donner la tribune la flagrante à Green, ont même avoué que la décision, que les pleurs de LeBron ont énormément contribué à leur décision. Ils ne l'ont pas caché, hein. Ils ne l'ont pas caché. Donc, c'est vrai. Ben, sinon, comme je continue de le dire, s'il faut regarder les choses objectivement, malgré la saison régulière exceptionnelle de Stephen Curry, malheureusement, les blessures, on peut parler des blessures et tout, mais je réitère qu'il aurait mieux fait, même malgré ses limites physiques. Bon, maintenant, un autre point que j'aurais aimé souligner, c'est que... Allô? Oui, on t'écoute, Eddie. C'est Simon, tu mets quoi là-bas de ton côté là? Il regarde des dessins animés. C'est Simon. Eddie, vas-y, conclue mon frère, vas-y. Vas-y, Eddie. Faut que j'arrive à contrôler la fin de l'émission. Tout le monde, ça part en couille là. Chacun qui sort sa radio de son côté là. Vas-y, Eddie. D'accord. Bon, je voudrais conclure juste brièvement, de manière brève. Ouais. Je voudrais juste dire que Curry, on attend malheureusement. Curry n'aurait peut-être pas l'occasion de se venger, comme on peut dire, parce que je pense que Kevin Durant sera la vedette. Hein, c'est mon gars, donc ici, doucement. Donc, ce sera la vedette de Golden State. C'est lui qui va prendre les choses en main. Et c'est sûr et certain, s'il rencontre LeBron James lui-même connaît la correction qui l'attend. Et tout. Mais sinon, parlant de cette saison, pour moi, je maintiens que LeBron James a été le meilleur joueur de la saison parce qu'il a été le plus consistant de tous. Le plus constant, oui. Le plus constant, je peux dire. Bon, je vois l'anglais. C'est pas grave. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'est la fin de ce match, le match des éditeurs. Il y avait tellement à dire à chaque fois que l'on aborde le sujet, à chaque fois que l'on gratte
à chaque fois qu'on gratte le sujet, Stephen Curry contre LeBron James, ça va toujours très très loin et ça ne nous laisse malheureusement pas le temps de parler de tous les autres débats puisqu'on avait un autre sujet, on avait un duel de génération sur le parquet de la radio off, à savoir le Jason Kidd contre Jason Kidd est-il plus fort que John Stockton. On va garder ce sujet pour la semaine prochaine et je vous promets on attaquera ça assez rapidement. Donc c'était vraiment très très intéressant ce match des auditeurs. Vraiment vous avez été excellents sur ce game, ça nous a fait très plaisir. On va remercier Willy qui était en place ce soir. Willy mon frère. Attends, oui, tu ne go pas encore non. Je vous dis au revoir. Willy. Oui, je suis là. Merci d'avoir été avec nous ce soir, mon frère. J'espère que ça t'a plu. C'était intéressant, non? Non, c'était un vrai plaisir. Tu as vu que c'est la famille du basket. Ici, on se prend pas pour des épouses. Qu'on n'est pas. Oui. Hein? Oui. Tout le monde parle, tout le monde contribue. Bon, bref, c'est ça l'essentiel. Même avec nous différents, on réussit à parler d'une seule le basket. Voilà. C'est vrai que je suis obligé de vous presser un peu parce que bon, on a quand même fait plus de 3 heures. Il faut quand même qu'on mette la clé sur le paillasson. Sinon, on va rester là jusqu'à 6 heures du matin. Je suis obligé de mettre un peu la pression pour les gars. Donc, Willy, à la prochaine. On dit à la prochaine si ton programme te le permet. Non, bien sûr, je peux m'arranger. Il n'y a pas de souci. Ok. Oui. Aurélien. Alors Aurélien qui ne répond pas. Aurélien qui a peut-être un souci de connexion. Eddie, tu es là? Eddie? Oui, je suis là, le big. Merci d'avoir été avec nous ce soir, mon frère. Ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu as apporté le truc pour mettre le piment dans la sauce, comme on dit dans la chanson. Ça fait plaisir. Merci. On se dit à la prochaine, non, si ton programme te le permet, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je remercie, je tiens aussi à remercier mes collègues panélistes, le Doc OMP, Aurélien, Willy qui vient de nous joindre, et Dimitri qui nous a quittés il y a un instant. Oui, on merci surtout aux auditeurs qui nous écoutent, qui se podcast. C'est la radio. C'est eux qui nous portent en haut, hein. C'est les auditeurs qui nous portent. En effet. On va faire un big up à Dimitri qui a dû se déconnecter. Je crois que c'est madame qui a dû lui dire que s'il ne coupe pas le téléphone, je crois qu'ils vont revoir un peu leur contrat. Ils vont revoir leur contrat de partenariat. Donc Dimitri qui a dû partir, on lui envoie un gros big up. Et on s'excuse auprès de Madame Tamba si Dimitri était resté un peu plus longtemps en connexion. Aurélien! Alors Aurélien, son patron a dû le gronder. Aurélien ne répond plus. Aurélien! Alors on va s'excuser auprès des auditeurs. Si Aurélien ne répond pas, il est encore au boulot. Il n'a pas pu encore arrêter. Mais on va lui envoyer un gros big up. Il nous a dit un petit au revoir en message privé. Donc, merci Aurélien d'avoir été en direct avec nous. Le Doc ONP. Et voilà. Merci mon frère. Tu étais encore là pour le match. Toujours en poste. L'homme sûr. Ouais, on est là. Merci à tous ceux qui étaient là. Tu bailles même déjà comme si tu as je ne sais pas quoi là. Non, mais c'est un peu la fatigue là. J'ai l'enfant là pendant quelques jours tout seul. Donc, Ah, ok. Ok. Ça marche. Ok. Ouais, et le Doc NP, on donne rendez-vous jeudi pour nos limites. Le Doc? Tu m'entends? On se donne rendez-vous jeudi pour nos limites ou Jeudi, oui, pour l'instant. Je voyage très tôt vendredi, mais bon, j'aurais déjà fait mes valises, je pense. Ok. De toutes les façons, le prochain direct live sur le parquet de la radio Ox, ce sera jeudi prochain, 21h30 GMT. On fera le point sur les dernières news
NBA. Il n'y a pas de souci. Le doc, si tu peux être là, ça nous fera toujours très plaisir. Et si je suis là, on parlera donc de l'épopée de Boston, les Boston du Big Three, Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce. Il y a pas de souci. Allez, Willy, merci encore d'avoir été avec nous. C'est du Big Four. Ça nous a fait très plaisir. Eddie, passez une bonne nuit. Aurélien, un bon début d'après-midi, un bon début de soirée, on va dire ça comme ça. Et un big up à Dimitri et à sa dame. Hein. Faut pas qu'ils se fâchent à cause de nous. Allez, passez une très bonne soirée, les gars. Et on se donne rendez-vous. La prochaine émission sur Radio Au Basket, c'est donc jeudi pour le match des auditeurs. Jeudi pour No Limit Basket. Excusez-moi, je suis fatigué, je sors de titre. Alors, No Limit Basket jeudi prochain. Et bien entendu, Flash Basket dès vendredi à 21h30 GMT. Vous passez une très bonne nuit et on se dit à la prochaine. Ciao les gars, merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Bye. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com.
êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui parle de NBA, la radio qui